Bonjour à tous. Donc je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et vous allez me dire, oui mais on t'a déjà vu avec ce maquillage là, ces habits là, cet emplacement là. Oui, parce qu'en fait je filme plusieurs vidéos à la suite, comme beaucoup de youtubeuses, vous pouvez vous en douter. Et c'est le même thème de vidéo à chaque fois. Donc en fait j'ai ressorti tous mes produits une fois pour toutes, comme ça après je les range et je serai tranquille avec ça. Donc c'est encore ce que les youtubeuses m'ont influencé à acheter. Les deux vidéos précédentes étaient plus ciblées, c'est une telle qui l'a montré, qui m'a donné envie de l'acheter, etc., etc. Et là c'est vraiment toute la communauté YouTube. C'est pas une qui a dit oh ça, ce produit il est parfait et tout, et que j'ai eu envie de l'acheter. Non, c'est vraiment, on en a entendu parler mais partout, partout, partout. Donc je sais plus quelle est la youtubeuse qui m'a vraiment fait passer le pas pour aller acheter ces produits, parce qu'il y en a plusieurs. Donc voilà, donc c'est vraiment en général ce que YouTube, vraiment tout YouTube m'a influencé à acheter. Et on commence tout de suite par qui prend le plus de place. Et donc c'est des palettes, si j'arrive déjà à les attraper. Donc c'est, si j'arrive à vous les présenter sans les faire tomber, parce qu'aujourd'hui est un jour sans pour moi, vous l'avez déjà vu dans les autres vidéos. Si c'est pas le cas, je vous mets le lien en barre d'infos, je pense que vous pourrez bien rigoler. Donc toutes ces palettes, plus les deux petites, mais pour revenir précisément sur chaque palette. Donc je vais les poser, au moins elles tomberont pas. La Naked 1 que tout le monde connaît, tout le monde a déjà vu. Ailleurs, c'est avec laquelle j'ai fait mon maquillage aujourd'hui. Si vous voulez un tuto, n'hésitez pas à me le demander ou à mettre un pouce en l'air. Donc voilà. Après voilà, c'est des palettes très populaires, tout le monde en a parlé, tout le monde en a entendu parler, donc ça n'est pas une découverte dans cette vidéo. Donc la deuxième. Hop. La troisième, je vous les présente tout au cas où vous viviez dans une grotte. La troisième. Ensuite également, en fait dès qu'on en a acheté une, on veut avoir les trois. Et à la Smoky qui sort bientôt, ou qui sera peut-être déjà sortie le temps que j'édite et que je mette cette vidéo en ligne. Donc celle-là je me la procurerai aussi. Donc la Naked Basic 1 qui se présente comme ceci. Je vous dis même plus les avis que j'ai dessus tellement j'en ai déjà parlé. La 2. Voilà, si vous voulez des vidéos où j'en parle un peu plus, je vous listerai en bas les 2-3 vidéos où j'en parle. Déjà ma vidéo uniquement sur Urban Decay où je présente tout ce que j'ai d'Urban Decay, ce que j'en pense et tout ça. Et la deuxième, pour les basiques, c'est dans mes produits préférés, enfin favoris de ce début d'année. Et encore une palette influencée par le monde de YouTube, la Chocolate Bar. Moi j'ai encore le truc qui se présente comme ceci. Et donc là je l'ai pas pour l'instant, mais j'ai en projet également de m'acheter la semi-suite, ma petite sœur. Donc voilà, des achats influencés par YouTube. Forcément on a la première, forcément on veut la deuxième. Hein, merci les marques. N'en sortez pas trop quand même. Donc voilà, donc en projet d'avoir la Smoke de Smoky. J'arrive jamais à retenir son nom. Smoked ou Smoky. Bref, vous voyez de laquelle que je parle. De Urban Decay et la semi-suite Chocolate Bar de Too Faced. Je les attends avec impatience chez moi. Ensuite, un autre achat. J'ai pas de liste donc je ne sais pas quoi prendre. On va prendre ça. Donc le blush Sweetheart de Too Faced. Si le soleil veut bien me laisser le montrer. Donc ça j'avoue que je l'ai acquis récemment. Donc dans les moins 20% là pour l'été que Sephora faisait. Donc je me suis empressée d'aller l'acheter. Je louchais dessus depuis pas mal de temps. Et j'ai enfin franchi le pas et je suis contente de l'avoir chez moi.
Donc je ne l'ai pas encore réellement porté, mais je suis sûre que je vais l'adorer parce que on voit les paillettes et tout ça, le reflet un peu silky, je sais pas comment dire, enfin un peu soyeux, voilà. Le reflet soyeux du blush, et c'est vraiment ça que moi j'aime beaucoup dans les blushs. Donc voilà, j'ai hâte d'être, parce que l'été je supporte pas trop mettre des choses sur mon visage, donc j'ai hâte d'être en septembre, octobre pour vraiment m'y mettre et le porter. Et le mien c'est le Candy Glow. Et il y a le deuxième aussi, je sais plus son nom, qui est un petit peu plus foncé. Pas le foncé foncé, mais le un peu plus foncé que celui-là qui me fait aussi de l'œil. Donc je pense qu'un jour je vais franchir le pas. En même temps que le blush, j'ai profité avec les moins 25% de m'acheter un Melted de Too Faced. Donc c'est mon premier et là c'est la couleur Marshmallow. Et voilà, donc je l'ai un peu testé, je trouve que c'est pas la bonne couleur pour moi, j'aurais dû en prendre une autre. Parce que, s'il veut bien sortir, je trouve que qu'il est, comment dire, trop clair pour ma peau. Donc je le tapote par petites touches et j'y vais pas. Voilà la couleur. La couleur est très très belle, la texture j'aime beaucoup. Mais voilà, pardon. La couleur, elle est un peu trop claire pour moi. J'aurais dû prendre le berry ou un plus foncé en tout cas. Mais j'en suis pas mal satisfaite quand même. Ensuite, un autre achat que YouTube m'a fait acheter parce que tout le monde en a parlé, tout le monde en a voulu, tout le monde l'avait. C'est le blush Majorette de chez Benefit. Donc voilà, donc c'est un blush crème. C'est pour ça que je ne l'ai pas trop utilisé parce que j'aime pas trop moi les blushs crème. Donc il est plutôt pêche foncée on va dire. Hop, je vais le... Oula. Oula, il a eu chaud hein. Hop, donc il est juste à côté du Meditate, juste... Ah, je me mets dedans. Juste ici. Hop, voilà, juste là. Donc il est très très beau. Mais donc je l'aime bien. J'aime beaucoup les blushs de Benefit, cependant je préfère les autres formules qui sont plus poudre. Forcément c'est de la poudre. Ici c'est du... Je vais retrouver le mot. De la crème. Oui, des blushs crème. Donc les blushs crème ça me plaît pas trop, mais voilà, Benefit j'aime bien. Le packaging égal à Benefit, magnifique. Et je l'aime bien, mais c'est vrai que je préfère les autres. Je vais enlever les petits swatchs que j'ai fait parce que sinon je vais m'en mettre partout. Ensuite on passe à la Bioderma. Donc comme ceci. Hop, pour qu'on arrive à lire, merci le soleil. Donc c'est la Créaline H2O solution micellaire démaquillante pour les peaux sensibles. Donc ça aussi tout le monde en a parlé, tout le monde l'a, tout le monde l'aime, tout ça. Donc personnellement j'ai pas encore eu l'occasion de la tester, je l'ai testé une seule fois le matin en tant que lotion. Ça m'a plutôt bien plu. Par contre, vraiment en démaquillant, je sais pas, je l'ai pas encore testé donc je pourrais pas vous dire si elle est réellement démaquillante. J'ai quelques... Enfin, je me pose la question de savoir si vraiment ça démaquille bien. Donc j'ai hâte de tester ça. Mais sinon, en tonique le matin, j'aime beaucoup. Ensuite, on passe au Fit Me de Maybelline. Donc ça aussi, tout le monde en a parlé, tout le monde en a voulu, tout le monde l'a eu. Je suis sûrement une des dernières à l'avoir acquis dans ma collection. Donc c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. Comment dire, je l'ai acheté récemment, donc c'est celui que je porte actuellement. Donc ça, celui-là c'est ma teinte d'été. Je sais pas s'il y a numéro 15. Je sais pas si ça peut aider quelqu'un. Je sais que beaucoup m'ont critiqué parce que beaucoup disaient qu'il mettait... Enfin qu'il asséchait le dessous de l'œil. J'ai pas de problème à ce niveau-là. En même temps ça fait
2-3 semaines que je l'utilise. Pas tous les jours non plus. Grand maximum, je crois que je l'ai mis 3 jours de suite et après je l'ai pas mis, donc j'ai pas trouvé qu'il m'asséchait réellement le dessous de l'œil, donc je vais quand même faire attention à ça. Sinon c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. Je le trouve très facile d'utilisation, il pénètre super vite. Moi je le mets avec je le mets et après je l'estompe, je le fais pénétrer avec mon Beauty Blender. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et après je le poudre et hop, c'est fini pour la journée et j'aime beaucoup. Rien à dire de plus dessus. Ensuite, ça aussi, tout le monde en a parlé, les avis étaient mitigés, mais je vais quand même franchir le pas. C'est ma Clarisonic Mia 2. Donc voilà, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime bien me laver le visage avec. Je le fais tous les soirs, voire un soir sur deux ou 2 soirs, et puis après je fais plus pendant une fois, puis je refais. Enfin ça varie beaucoup parce que je sais que beaucoup de gens disent que à terme c'est peut-être pas si bon que ça pour la peau et que voilà qu'il faut essayer d'espacer les utilisations. Moi j'ai remarqué que pour mes boutons ça les a bien fait disparaître, ça les a bien, oui, il fait disparaître. J'en ai plus beaucoup maintenant et que dire de plus, moi j'aime bien, voilà. C'est effectivement peut-être pas utilisé tous les jours, 2 fois par jour comme eux le conseillent, mais grand maximum une fois tous les jours. Et après voir espacer peut-être un jour sur 2 ou 2 jours on l'utilise, un jour on l'utilise pas. Ou... Enfin après c'est à vous de trouver votre propre routine. Moi je sais que tous les jours ça me convient. 2 fois et puis une fois pas ça me convient aussi. Donc à chacun de trouver son utilisation à sa convenance. Et ensuite le dernier produit. Enfin dernier produit, gros produit aussi. Un cheveu, c'est tous les pinceaux Real Technique, enfin, tous les pinceaux, beaucoup de pinceaux Real Technique. J'en ai fait tomber un pour changer. Hop là. Donc moi je les ai eus à Noël cette année, donc j'ai pu utiliser quelques-uns et je dois dire qu'ils sont plutôt pas mal. Je suis plutôt satisfaite. Donc si je devais en garder que quelques-uns, alors celui-là me plaît beaucoup pour le blush, donc blush brush avec sa forme en espèce d'œuf comme ça, avec les poils à différents niveaux, il est tout doux et je l'aime beaucoup celui-là. Je l'achèterai sûrement en double. Je repose ce que... Après je les ai pas tous essayés non plus parce que... quand je les ai eus, je suis habituée à mes anciens pinceaux. Donc quand on est habitué à ces pinceaux, qu'on sait quelle technique avoir, quelle main il faut prendre, tout ça, voilà, on passe pas forcément à d'autres pinceaux. Donc celui-là aussi, je l'ai beaucoup aimé. C'est le Buffing Brush. Mais moi je le prends pour appliquer tout, enfin mon fond de teint tout partout. Et aussi de temps en temps un peu le blush il me semble. Donc voilà, celui-là aussi je l'aime beaucoup. Et ensuite, juste pour vous en citer 2-3, celui-là c'est le Deluxe Crease Brush. Donc je vais vous montrer de plus près comment il se présente, comme ceci. Donc c'est aussi une boule. Les poils sont plus denses, encore une fois il est tout doux. Et donc celui-là c'est pour les yeux, c'est pour estomper au-dessus ici. Mais moi je l'utilise soit pour ça, soit le matin quand j'ai pas envie de me fatiguer, de chercher 15 000 pinceaux. Je mets mon anti-cerne, je prends de la poudre et je le tapote avec la poudre, tout simplement. Je trouve qu'il est bien aussi pour ça, donc voilà. Donc c'était tout pour mes achats influencés par YouTube, en gros YouTube, que tout le monde en a parlé, tout ça. J'espère que cette vidéo vous
aura plu, que je vous ai pas trop énervé tout au long de cette petite série de vidéos parce que j'ai vraiment du mal aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Tout tombe, j'arrive plus à parler, ce n'est pas grave. Je vais vous laisser et je vous dis à bientôt. Ciao!